Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel consacré à l'installation et à la configuration de base de Brackets. Donc, je vous conseille cet éditeur si vous souhaitez apprendre à coder du HTML, du CSS, d'autres langages après. Tout simplement puisqu'il intègre certaines fonctionnalités plutôt sympas telles qu'un serveur web local. Donc grosso modo, vous savez pas encore ce que c'est, mais pour développer des sites, il faut ce qu'on appelle un serveur. Et Brackets est livré avec un serveur, donc ça nous évite d'installer d'autres logiciels. Et puis il est open source et il y a un système d'extension qui permet à tout à chacun de créer des extensions pour améliorer Brackets. Et la communauté était bien réactive, donc il y a plein d'extensions de dispo. Je vais pas vous mentir, c'est pas l'éditeur que j'utilise tous les jours. Moi j'ai mes petites habitudes avec un autre qui s'appelle Sublime Text, mais qui requiert beaucoup plus de configuration pour être utilisable confortablement, je dirais. Donc l'idée de cette vidéo, ça va être simplement de vous montrer comment installer Brackets et comment ajouter 2-3 petits plugins qui vont vous simplifier la vie. La première chose à faire est donc de se rendre sur le site brackets.io et de cliquer sur le gros bouton bleu télécharger ici. Je suis actuellement sous Macintosh, mais l'éditeur fonctionne sur PC, Mac et Linux. Donc ce qui peut être aussi pratique si vous êtes amené à changer d'ordinateur assez souvent. Vous pourrez toujours avoir une version de Brackets qui marche sur l'OS que vous avez. Donc une fois que vous avez téléchargé l'assistant d'installation, exécutez-le, il n'y a pas de piège. Et ensuite, lancez Brackets. Donc lors de la première ouverture, Brackets ressemble à ça. Euh, donc on a sur la gauche un premier panneau avec les fichiers, des fichiers d'exemples de base qui sont ouverts. C'est le projet premier pas, ils appellent ça comme ça. Ensuite, on a la zone de travail, c'est là où on va écrire notre code. Et puis, on a une autre toolbar sur la droite avec un premier petit icône qui va nous permettre de lancer le serveur web local. Donc, ça va charger les fichiers qu'on est en train d'éditer, ouvrir une page web et exécuter du coup le site. Et le deuxième onglet qui va nous permettre de gérer des extensions. Alors la première chose que j'aime bien faire moi avec mes éditeurs, c'est de les passer en dark mode parce que je passe pas mal de temps à coder et j'avoue que les fonds blancs ça me pique les yeux de plus en plus. Donc si vous souhaitez vous aussi avoir une interface gris foncé, il suffit de vous rendre dans le menu affichage thème. Et donc là on a un paramètre thème actuel et Brackets vient avec deux thèmes, un light et un dark par défaut. Donc là je vais activer le dark. Voilà. Maintenant, on va voir comment installer des petites extensions, puisque par défaut, vous voyez qu'il n'y a pas de barre d'onglet au-dessus dans Brackets, un peu comme on peut voir dans les navigateurs web. Moi, j'avoue que je suis assez old school, j'aime bien avoir ma barre d'onglet au-dessus. L'équivalent de cette barre d'onglet, ça va être ici, en haut du panneau de gauche, la partie qui s'appelle Fichier de travail. Je la trouve pas super intuitive. Honnêtement, c'est un peu compliqué de, enfin, c'est des onglets, mais ils sont à gauche et ils sont pas au-dessus, et ça me perturbe. Donc on va installer une première extension pour avoir une barre d'onglets au-dessus. Alors pour installer une extension, on va venir cliquer ici sur la droite sur le petit icône qui ressemble à une barre de Lego, le gestionnaire d'extension. Ça va nous ouvrir ce petit panneau. Donc ce petit panneau, il a 4 onglets. Le premier, c'est Disponible, qui contient donc toutes les extensions que l'on peut ajouter à Brackets pour ajouter des fonctionnalités. Le deuxième onglet concerne les thèmes. Donc là, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à télécharger d'autres thèmes. On a vu que Brackets était livré avec un thème dark et un thème light, mais il y en a plein d'autres. Le troisième onglet va donc afficher toutes les extensions que vous avez installées. Donc pour le moment, on n'en a pas. Je viens vraiment de faire une install fraîche de Brackets. Et le quatrième onglet, par défaut, c'est donc toutes les extensions qui sont installées par défaut, comme son nom l'indique, avec Brackets. Donc on va retourner dans le premier onglet, l'onglet disponible. Et donc là, on va chercher Documents Toolbar. Voilà, de Alex Bardanov ici. On va cliquer sur Installer. OK. Donc si je me rends maintenant dans l'onglet Installer, je vois bien que
L'extension est présente, je peux la désactiver ou je peux la supprimer si besoin. On va se remettre dans l'onglet disponible pour chercher une autre extension, puisque évidemment si je suis dans installer et que je cherche ici une autre extension, genre émettre, il va chercher dans les extensions que j'ai installées. Donc dans disponible ici, et on va écrire emmet, donc E2MET. Emmet, c'est une extension qui existe pour la plupart des éditeurs de code. Moi, je vous disais que j'utilise Sublime, et il y a Emmet pour Sublime. C'est simplement une extension qui va nous permettre de taper plus rapidement du code. Donc on l'installe par Sergei. J'arriverai pas à prononcer son nom de famille. Emmet, Sergei. Ok, donc là, l'extension est installée. Et il y en a une troisième que j'aime bien mettre. Bon, c'est un peu une fioriture, mais j'aime bien, qui se nomme Brackets File Icon. Voilà, et moi celle que je mets, c'est celle de Drukosh ici. Cette extension sert simplement à ajouter dans la barre de gauche, voilà, comme vous pouvez le voir, des petits icônes en fonction du type de fichier. Ça rajoute un peu de couleur, je trouve ça cool. Voilà, donc si je fais le bilan et que je me rends dans l'onglet installer, voilà les trois extensions que j'ai installées. Brackets File Icon qui ajoute des icônes dans la barre de gauche en fonction du type de fichier. Document Toolbar qui ajoute donc des onglets, mais on va redémarrer Brackets pour qu'il recharge bien toutes les extensions. Et Emmet qui nous permet de taper du code. Donc je vais fermer Emmet Brackets et je vais l'ouvrir. Voilà, et là vous voyez que ma barre d'onglet est apparue. Je trouve ça un peu plus facile de gérer mes fichiers comme ça. L'autre avantage de cette extension, parce que c'est pas le cas de toutes les extensions qui permettent d'ajouter des onglets à brackets, c'est qu'elle va fonctionner en mode fractionné. Voilà. Là j'ai bien deux barres d'onglets, une à gauche et une à droite. Donc on va maintenant tester si Emmet est bien installé. Pour cela on va se rendre dans le fichier index.html. Je vais faire un pomme A, CTRL A si vous êtes sur Windows pour tout sélectionner, appuyer sur Supr, et je vais ensuite écrire un point d'exclamation et presser la touche Tab du clavier, ce qui devrait, si Emmet fonctionne bien, vous afficher, c'est ce qu'on appelle des balises HTML, c'est les balises de base d'une page web vierge. Voilà, donc si vous avez tout ça, vous êtes prêt pour suivre les autres vidéos. Je vous dis à plus.